Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre éternel roi, notre Dieu éternel Jésus-Christ soit encore en vous et répandu abondamment dans vos cœurs et dans vos vies. Et qu'en ce temps du soir, il vienne encore rompre le pain sur les tablettes de nos cœurs, afin que la révélation véritable nous parvienne et que nous nous réjouissons par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénissons Dieu, bénissons Jésus-Christ, parce que la vie est un privilège. La vie est un cadeau humain qui, hélas, n'est pas réservé à tous les humains. Aujourd'hui, il y en a qui sont plus. Aujourd'hui, il y en a qui sont comme nous ce soir. Rien ne sert d'être un personnage rempli de colère, de rancune, de méchanceté. L'amour de Dieu est censé dissiper en nous toutes ces formes de sentiments ingrats et égoïstes qui font que nous ne réalisons pas que la vie est une fragilité et que nous ne sommes pas maîtres des ustensiles mis sur un feu qui permet que cette vapeur paraissant dans cette marmite qui peut disparaître quand le maître des ustensiles ou de cuisine arrête le feu. Alors chérissons la vie tout en étant obéissants à la crainte de l'Éternel, tout en étant des véritables ouvriers, des véritables serviteurs qui marchent en nouveauté de vie, ayant la conversion véritable, étant des véritables porteurs de la véracité, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères, la vie est un privilège, la vie est une faveur. À quoi sert donc bon d'avoir de la haine, de la rancune et de la cupidité? Toutes ces choses s'évaporent, car rien ne demeure éternel. Même la vie elle-même s'évapore. Mais quand elle serait partie, quel serait ton statut au renouvellement de toutes choses? Quel serait ton statut quand Christ reviendra dans la gloire du Père? Quel serait ton statut quand l'Éternel des armées apparaîtra dans sa gloire parfaite? Quel sera ton statut? Vous savez, le Seigneur nous instruit et nous enseigne que celui qui croit n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Déjà jugé. On en parlera un jour d'ici là, quand nous parlerons de la messe requiem, qui est le plus grand mensonge auquel tous les peuples du monde s'accoutument et célèbrent la mort ou les morts. Mais ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. L'origine de ta malédiction. J'entends souvent on dit aux gens qu'ils sont maudits. J'entends souvent on dit aux gens ils sont maudits. Mais l'origine de ta malédiction, d'où vient-elle? L'origine de ta malédiction est due à quoi? On dit souvent tes parents t'ont maudit. J'entends. Ces prédicateurs dont vous connaissez les noms. Vos parents vous ont maudit, ils sont à l'origine de votre malédiction, ce sont eux qui vous maudissent, voilà pourquoi vous ne progressez pas, parce que voilà pourquoi il n'y a rien dans votre vie. Mais en vérité, ce qu'ils vous disent, est-il conforme à la véracité de la parole de Dieu? Est-il réellement conforme à l'évidence de la parole de Dieu? Est-ce que l'origine de la malédiction vient des parents? Est-ce que l'origine de la malédiction vient des pharmaciens? Est-ce que l'origine de la malédiction vient des politiciens? Est-ce que l'origine de la malédiction vient des parents sorciers? D'où vient l'origine de la malédiction? Et ce soir, nous allons parler. Nous allons parler, c'est pourquoi le Seigneur m'inspira sur ce thème. La raison de ta malédiction, la raison de la malédiction vient des pasteurs du Gabon et du monde qui sont des antichrists. Et en examinant les Écritures tous ensemble ce soir, vous allez comprendre l'origine réelle de ta malédiction. J'ai entendu vos pasteurs le dire dans tous les médias, dans tous les réseaux où ils passent, que l'origine de ta malédiction, ça vient de la sorcellerie. L'origine de ta malédiction vient des maçonniques. L'origine de ta malédiction vient de la politique. Non, mon frère. Restons dans la parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole, tel qu'il le dit dans le livre d'Hébreux 1:3. Est-ce que dans cette portion de cette parole-là, Dieu a dit l'origine de la malédiction venait de la sorcellerie?
Il dit, il soutient toutes choses par sa parole. Ça veut dire que si quelqu'un vient me dire que l'origine de ma malédiction vient de la sorcellerie, il devrait se référer au manuel véritable que l'Éternel des armées nous a légué. Car c'est ça notre manuel. C'est ça mon manuel. Je n'ai pas un autre manuel que celui-là. Et donc, si je dois me référer, c'est dans ce manuel. Car si ce manuel ne dit rien de cela, je ne peux pas croire. Je ne peux pas même écouter. Voyez-vous? Ils disent donc que la malédiction, ils vous disent, pardon, la malédiction vient de vos parents. Ils vous disent que la malédiction vient de sorciers. Ils vous le disent. Mais le manuel que Dieu nous a laissé, que l'on appelle la Bible, qui est une parabole révélée par le Saint-Esprit, est-ce que dans ce manuel, il est écrit un endroit où que la malédiction venait de vos parents, la malédiction venait de votre nation, la malédiction venait des politiques, la malédiction venait je ne sais d'où? Est-ce qu'il est écrit quelque part dans ce manuel que Dieu nous a légué par sa grâce et nous révélons cela par le Saint-Esprit? Mais que non. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés frères. Il n'y a aucun endroit où l'Éternel a dit que la malédiction venait de vos parents. La malédiction venait de la sorcellerie. Ça n'existe pas. Mais les pasteurs du Gabon, les pasteurs d'Afrique et du monde ont trouvé un réseau et un mécanisme pour faire croire au peuple de l'Éternel que l'origine de leur malédiction venait de leurs parents, venait de leur mère, venait de leurs grands-parents et bien d'autres. Bien que ces personnes, certainement, ne sont pas dans la nature et la véracité de Dieu, étant des instruments conduits par Satan, dans la distraction dans laquelle Satan leur a plongé dans les ténèbres, ne veut pas dire que dans la malédiction tire son origine de ces personnes. Car déjà sont-ils perdus à jamais, et ils ne pourront jamais racheter leur âme. Mais comment quelqu'un qui est mort pourra-t-il atteindre quelqu'un qui est vivant? Comment cela est-il possible? Alors c'est possible, oh que oui, qu'un mort atteigne un vivant. Mais de quelle manière cela est-il possible? Est-ce par la manière dont ces pasteurs parlent toutes les 10 tierces? Mais que non. Parce que le Seigneur nous instruit quelque chose. Comment un mort atteindra-t-il un homme en vie? Mais rien que comment? Quelle mort il est question? Un mort charnel? Non. J'entends souvent les gens communiquer avec des esprits morts. Mais pourtant dans la parole il est interdit. Il est interdit. Mais nous voyons les gens le faire. Et on dit c'est la puissance de Dieu. Mais que non, ce n'est pas la puissance de Dieu. Alors ce soir, nous allons prendre les Écritures pour attester ce que j'ai dit. Et vous allez examiner tous ensemble, selon que la révélation nous serait accordée ce soir. Puisse Dieu l'Éternel bénir sa parole et qu'elle nous accompagne ce soir par des signes, des prodiges et des miracles, par des conversions véritables, pour que le cœur de chacun d'entre vous soit vivement touché. Que Dieu bénisse à la lecture de sa parole, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que l'évangile révélé par le Seigneur, par les saints apôtres, était l'évangile pur et véritable, dont la grandeur et la puissance et la manifestation de l'Éternel se manifestaient, se révélaient et agissaient puissamment dans la vie des uns et des autres. Voyez-vous? Mais en ce temps du soir, le diable est venu s'aimer la discorde. Et en s'aimant la discorde, il a créé tout ce que nous connaissons aujourd'hui, plusieurs dénominations. Les uns s'auto-glorifiant d'être catholiques, les autres s'auto-glorifiant d'être musulmans, les autres s'auto-glorifiant d'être pentecôtistes, église de réveil, des autres se glorifiant d'être traditionnalistes, Joby, Nwiti, etc. Des autres se glorifiant d'être des maçonniques. Mais finalement, est-ce que toutes ces choses aujourd'hui qui sèment la discorde dans la prédication parfaite est-il l'évidence de la véracité de Dieu? Oh que non. Elle est l'accomplissement de l'évidence de la prophétie véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans la portion de 2 Corinthiens 11, dans la portion de 2 Corinthiens 11, nous allons prendre le verset 4. 2 Corinthiens 11, la portion 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
Il dit, car si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre Jésus, il dit que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vois-tu? Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que les apôtres ont prêché, nous le supportons fort bien. Ça veut dire, Paul dit par l'Esprit ici, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus, ça veut dire que donc il y a des personnes qui viendront ou qui sont en train de prêcher un autre Jésus, et dont les humains et dont la nation gabonaise, le monde entier supporte fort bien, c'est-à-dire se réjouit et acclame ce autre Jésus que celui que les apôtres ont prêché. Et ce Jésus, on le supporte fort bien. Pas le Jésus Seigneur éternel, l'autre Jésus dont les nations acclament, dont les nations louent et acclament et exaltent en disant voilà la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit par Paul dit dans la portion de Corinthiens 11, la portion 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou que vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc ce dernier qui vient avec un autre message est accueilli et acclamé. Car ce message, nous le supportons fort bien. Car ce message n'est pas la révélation, mais l'avantage social des idoles de nos cœurs et de notre chair, auxquels nous aspirons tous à une vie sociale aisée, équilibrée, financièrement, matériellement. Alors un autre évangile, un autre Jésus, vous le supportez fort bien. Regardez, on prend une portion parfaite. Genèse 3. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, frère? Là-bas dans 2 Corinthiens 11, 4, il dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, qui est venu prêcher un autre Jésus dans le jardin d'Éden, qui est venu prêcher un autre évangile que ceux qu'Adam et Ève avaient embrassé. Qui est venu prêcher un autre évangile que Adam et Ève avaient reçu. Qui est venu leur donner un autre esprit que l'esprit qu'ils avaient reçu. Ils l'ont supporté fort bien. Car s'ils ne l'avaient pas supporté fort bien, nous ne devons pas nous retrouver aujourd'hui dans la désolation, dans la maltraitance, dans la souffrance, dans la malédiction. Un autre est venu leur prêcher, un autre Jésus. Qui est celui qui prêche un autre Jésus? Qui est celui qui apporte un autre esprit que le Saint-Esprit? Qui est celui qui apporte un autre évangile? Non pas qu'il y ait 2 évangiles, il n'y a qu'un seul dont tord le sens. Donc qui est celui qui apporte l'évangile dont le sens est tordu? C'est Satan. Voyez-vous? C'est Satan. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et alors il séduisit Adam et Ève, et le péché rentrant dans le monde. Un seul lieu t'a déplacé, la confusion habita nos cœurs, et nous voilà tous aujourd'hui dans la mort. Voyez-vous? Nous voilà tous aujourd'hui dans nos péchés et dans la désolation. Vois-tu qu'il s'est positionné ici comme qui? Comme un serviteur de Dieu? Non, mais comme Satan lui-même. Mais Ève et Adam, n'avait-il pas le Saint-Esprit?
N'avaient-ils pas la faveur de Dieu? Mais un autre évangile est venu à eux. Un autre Jésus leur fut présenté. Une autre doctrine leur fut présentée. Et ils s'éloignant de la vie véritable. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Mais cet évangile qui est proclamé, auquel dont nous acceptons et nous acclamons fort, cet évangile dont nous disons c'est la puissance de Dieu. Mais l'Éternel nous enseigne et nous instruit et nous dit une chose extraordinaire dans ce que vous appelez la puissance de Dieu. Regardez la suite. On revient dans 2 Corinthiens 11, la portion 13. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Satan s'est déguisé en quoi dans le jardin? En apôtre de Christ. Pour venir falsifier la parole, pour venir attaquer la parole. Voyez-vous? Ils se sont falsifiés pour venir attaquer la parole, pour déformer la parole. Et ils l'ont bien déformé. Et vous allez voir au fur et à mesure de la prédication de ce soir, vous allez remarquer que la parole a été déformée. Car elle n'est pas à son origine comme elle devait être dans la vie des hommes. Elle est déformée pour qu'enfin n'ait pas les efficacités voulues par la parole au commencement de la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Il dit, vous le supportez fort bien. Oh que oui. Nous supportons les prophéties flatteuses. Nous supportons les prophéties de téléphone. Nous supportons fort bien les prophéties de consultation. Nous supportons fort les prophéties de nos idoles. Nous disons et nous appelons ça l'évangile de la puissance de Dieu. Mais la parole nous dit, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc l'apôtre n'est pas étonné de ce qui va se produire ou qui se produisait déjà. Car il sait et savait, et nous savons, que Satan, leur père, se déguise aussi en ange de lumière pour te faire croire que c'est Dieu qui s'adresse à toi. Or, ce n'est pas Dieu qui s'adresse à toi. Or, Satan, venant dans le jardin d'Éden, dans la portion de Genèse 3, à partir du verset 1, en se déguisant apôtre de Dieu, en se déguisant serviteur de Dieu, a donné quoi à Adam? La vie ou la mort? Les effets du péché ou la puissance du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce soir, le thème, c'est la raison de ta malédiction vient des pasteurs du Gabon et du monde qui sont des antichrists. Parce que Satan est un antichrist. Un antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Satan, venant dans le jardin, était contre Christ. Car s'il ne l'était pas, il aurait laissé l'évidence de Dieu continuer sa volonté dans la vie d'Adam et Ève. Alors dans le livre de Jacques, au chapitre 3, nous avons un parfait type des antichrists, détaillé dans la pensée du Seigneur pour révéler au monde la tromperie que Satan établit au moyen de l'enseignement. Donc, il y a un autre Jésus qui est prêché, c'est ce que Paul dit. Il y a un autre esprit qui est donné, c'est ce que Paul dit. Voyez-vous? Il y a un autre évangile qui est donné. Trois choses, trois caractères, trois choses conduits par un même esprit. Il y a un autre Jésus. Il ne dit pas un autre Jésus-Christ, il dit un autre Jésus. Un, il dit un autre esprit. Deux, et il dit un autre évangile. Trois. Regardez bien, tout en gardant Jacques, on va aller chercher quelque chose. Dans 1 Corinthiens 2.
1 Corinthiens 2, la portion 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il dit dans 2 Corinthiens 10, 11, 4, que dit l'apôtre? Il dit ici dans 1 Corinthiens 2, 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, ça veut dire qu'on peut donc recevoir l'esprit du monde. On peut recevoir l'esprit du monde par quoi? Par un autre évangile, par un autre Jésus, par une autre doctrine. Voyez-vous? Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, on peut recevoir l'esprit du monde. Or, dans Genèse 3, après qu'Adam et Ève ont cru à ce que le serpent a dit, quel esprit ont-ils reçu? L'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais la parole nous dit ici, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça veut dire que donc il y a un autre Jésus qui est prêché, il y a un autre esprit qui est transmis, il y a un autre évangile qui est présenté. Alors, quel évangile a été présenté dans nos jardins? Quel message a été donné? Si tu manges l'arbre là, tu mourras. L'autre vient, il dit non, Dieu sait que si vous mangez, vous allez vivre. Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme de Dieu. Voyez-vous? Il vient donc avec un autre évangile. Voyez-vous? Et un autre esprit. Il dit ici dans la portion de 1 Corinthiens 2, 12, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc on transmet donc l'esprit du monde aux gens. Par quel moyen? Par quelle manière? Par la prédication véritable? Non. Par l'évangile mensongère. Par l'évangile de l'antichrist. L'évangile de celui qui est contre Christ. Car il a un évangile, il a un message. Le message de l'affection de la chair, le message de la satisfaction des idoles, le message de l'affection de la chair. Regardez. C'est ce qu'il dit. Voyez-vous? Vous comprenez maintenant, frère? Vous comprenez, sœur? Vous voyez? Ils nous ont égarés. Jacques chapitre 3. Frère, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Voyez-vous, la parole dit, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ça veut dire que Satan, quand il se présente dans le jardin d'Éden, est-il enseignant? Qui l'a établi? Qui l'a consacré? Qui l'a honoré? Personne. Il s'est autoproclamé enseignant d'Adam et Ève. Après que le véritable enseignant ait instruit Adam et Ève, il se faufilait pour se présenter comme un docteur de la connaissance. Or, il n'était pas le docteur. Il n'avait pas été mandaté. Voyez-vous? Vous voyez, mes frères? Voyez-vous? Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ça veut dire que donc, s'il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, ça veut dire que dans l'enseignement, il y a un danger véritable. Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ça veut dire que s'il y a un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être transmis, qui peut être fatal pour les hommes. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serions jugés plus sévèrement. Pourquoi celui qui enseigne serait plus jugé sévèrement? Pourquoi celui qui enseigne serait jugé plus sévèrement? Parce qu'en effet, comme je vous ai dit, la raison de ta malédiction ne vient pas de tes parents. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas te maudire, frère. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Quelle cause auront-ils pour te maudire? Quelle raison? Quel motif Dieu leur a mis devant les mains ou sous les yeux pour qu'ils arrivent à te maudire? Alors ils n'ont donc aucune raison. Donc leur malédiction qu'ils vous projettent soi-disant n'a pas d'effet dans vos vies. La malédiction qui a une raison et qui a un effet dans votre vie, c'est celle-là dont parle le livre de Jacques, frère.
Et je vais vous détailler cela par le Saint-Esprit. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serions jugés plus sévèrement. Voyez-vous? Donc l'enseignant serait jugé plus sévèrement. L'enseignant, non pas celui qui a été appelé, mais celui qui a couru sans que Dieu ne lui ait sélectionné, sans que Dieu ne lui ait consacré, sans que Dieu ne lui ait établi. Car il s'est glissé au milieu de nous plusieurs personnes dont la condamnation est écrite, qui disent, c'est-à-dire, prenons ça, prenons Jude, regardez, il a dit une chose extraordinaire là-bas. Jude, c'est un chapitre, hein, la portion 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire, ils changent la grâce de Dieu. Satan change la grâce de Dieu. Comme il a changé dans le jardin d'Éden la grâce de Dieu pour Adam et Ève. Et il le fait encore en ce temps. Et vous le supportez fort bien. Mais malheureusement, il vous transmet et vous présente un autre Jésus. Il vous transmet un autre esprit. Il vous présente un autre évangile. Par l'évangile de Christ. Mais l'évangile qui, en effet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change, l'évangile qui change la grâce de Dieu en dissolution. Cet évangile qui est à l'origine de votre malédiction. Vous me direz, mais frère David, comment c'est à l'origine de ma malédiction? Regardez. Jacques nous a dit. La portion 2. Nous prêchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne broche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il dit nous brochons de plusieurs manières. Ça veut dire que nous pouvons fauter de plusieurs manières, nous pouvons pécher de plusieurs manières. Mais si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un ne broche point en parole, ça veut dire que si donc quelqu'un qui enseigne ne ment pas, c'est un homme parfait qui tient parfaitement le corps de Christ en bride. C'est-à-dire que donc qui est dans l'harmonie véritable de la parole et donc Dieu permet par son esprit que tous ceux qui enseignent, qui reçoivent l'enseignement soient conduits sur le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nous brochons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un broche en parole, donc le danger, ce n'est pas tant de brocher de plusieurs manières, mais le danger, c'est de brocher en parole. C'est-à-dire, c'est de pécher en parole. Le danger se trouve de pécher en parole. C'est pourquoi plus haut, il dit, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Or, si tu te mets à enseigner sans avoir été consacré et établi, pas par les hommes, mais par l'Éternel des armées, par son Esprit Saint, avant, il dit dans Jérémie 1, qu'est-ce qu'il dit au verset 4 ? Dans cette portion, il dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naises, je t'avais consacré. Donc la consécration est faite même avant la naissance. Tu vois? Donc le danger ici, il dit, nous pouvons brocher de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne broche point en parole, ça veut dire que si quelqu'un enseigne la doctrine de Dieu et qu'il n'y a point de fraude, qu'il n'y a point de mensonge, qu'il n'y a point de tricherie, qu'il n'y a point de falsification, c'est un homme qui est capable de tenir le corps de Christ dans la pureté, dans la justice, dans la justification et dans la sanctification. Chose que l'évangile autre prêcher et présenter un autre Jésus n'apporte ni la justice, ni la justification, ni la sanctification. Où est-il écrit, frère? Où est-il écrit que la purification, c'est le fait de s'abstenir de coucher avec un homme? Où est-il écrit que la purification, c'est le fait de ne pas boire du vin? Où est-il écrit? Jésus a dit, ce n'est pas ce que nous mangeons qui suit l'homme, ce n'est pas ce que nous buvons qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Vois-tu? Ils ont dit que c'est ce que nous buvons qui nous souille. Jésus a dit non, c'est ce qui sort. Or aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas dans les bars, je n'ai pas dit d'y aller, il faut bien comprendre ce que je dis. Il y a des gens qui ne boivent pas, sont-ils saints? Sont-ils purs? Sont-ils des véritables adorateurs de Dieu? Non. Il y a des gens dans la vie qui ne boivent pas, ils ne fument pas. Sont-ils sanctifiés? Ils ont dit la sanctification, c'est l'abstinence du sexe. La sanctification, c'est l'abstinence de vin. Non pas que je dise allez faire ça, car ce serait de la débauche pour vous.
Voyez-vous? Mais ce n'est pas ça qui produit la sanctification. L'autre Jésus qui est présenté. C'est ça l'autre Jésus. L'abstinence du sexe, l'abstinence du vin, l'abstinence de la cigarette. C'est ça l'autre Jésus qui est prêché. Et on vous dit que quand vous êtes vous vous abstenez de ces choses, vous avez la sanctification. Jésus dit non. C'est pas ça la sanctification. Car dans le livre de Matthieu 5:8, que dit-il? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans le livre de Hébreux 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification ne dépend pas de ce que je bois. Elle dépend de ce qu'il y a dans mon cœur et qui sort. Vois-tu, frère? Je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. L'évangile véritable. Oh, frère. Nous sommes dans la pensée de l'esprit, alors demeurons dans cette pensée, afin que son immense connaissance, oh mon bien-aimé, fasse tomber les écailles de nos yeux. Vois-tu? Et donc le danger, ce n'est pas d'aller à gauche, à droite, car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pas raison pour moi en tant que chrétien de vivre ce qui est dans ce qui m'est permis. Parce que ce qui m'est permis un peu de lever fait lever toute la pâte. Oh frère, ne fais pas de ta liberté un prétexte pour vivre comme les païens. Le frère David n'a pas dit d'aller boire le vin. Le frère David n'a pas dit d'aller fumer. Le frère David n'a pas dit d'aller coucher avec les hommes et avec les femmes et bien d'autres choses. Le frère David a dit ces choses-là. C'est ce que l'autre Jésus qui vous est prêché vous demande de faire. Mais le vrai Jésus dont je vous présente et les apôtres vous ont présenté dit que la sanctification, ce n'est pas parce que la sanctification, ce n'est pas parce que je veux m'abstenir du vin que j'aurai la sanctification. La sanctification est la purification du cœur. Mais cette purification du cœur est faite comment? Au moyen de la justice, de la justification et de la sanctification. Par quel évangile? L'évangile selon l'ordre de Melchisedec. Et comme dit souvent mon bien-aimé frère Yves, c'est-à-dire le sacerdoce Christo Santos. Donc le sacerdoce selon Christ. Je ne sais pas si on se comprend, mes frères. Vous voyez? Voilà l'évangile de l'autre Jésus qui vous est prêché. Et alors tout le monde le fait. L'autre Jésus qui vous est prêché vous demande de faire quoi, frère? Il vous demande de ne plus de jeûner pour obtenir un bien matériel. Il vous demande de jeûner pour obtenir une guérison matérielle. Il vous demande de jeûner pour obtenir des finances. Il vous demande de jeûner pour obtenir des enfants. Il vous demande de jeûner pour obtenir des femmes. Oh, le chrétien est devenu quelqu'un qui monnaie donc son sacrifice. Oh, mon frère, c'est quel évangile? L'autre évangile de l'autre Jésus qui vous est prêché, dont vous acclamez fort et dont vous embrassez, vous dites c'est la puissance de Dieu. Oh, l'évangile de l'autre Jésus, dont l'esprit vous anime et vous fait parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le langage des anges, ça. C'est pas ça de parler la langue. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler le langage des anges. Jamais de ma vie. J'ai simplement compris et entendu et reçu que les hommes ayant l'esprit de Dieu parlent un langage intelligible. C'est-à-dire, je peux parler en téké, en pounou, en anglais, en espagnol. Les gens seront édifiés. Mais c'est l'autre esprit qui est en vous, qui vous baigne et qui vous conduit. Vous croyez que c'est Jésus. Et vous avez reçu un autre évangile. Cet évangile de l'autre Jésus qui vous est présenté. Donc vous acclamez et vous dites c'est la puissance de Dieu. Vous dites alléluia, amen. Alors que c'est l'antichrist qui vous baigne dans l'ignorance et vous égare totalement. L'autre évangile vous demande quoi? Payer les dîmes. Pour être la santé. Pour avoir la protection. Oh, Jésus vous dit non. Vous êtes déchus de la grâce. Vous qui pratiquez la loi. Il dit, vous êtes déchus de la grâce, vous croyez que vous allez trouver la justification dans la loi. Mais pourtant, Jésus vous dit, vous êtes déchus de la grâce. Jésus a dit à Adam, tu mangeras cet arbre, tu mourras. Il est venu l'apôtre faux. Le faux Christ est venu. L'antichrist est venu. Il a faufilé. Et il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit cela? Il a commencé à faire raisonner Ève. Il dit, la parole nous dit, ne trompez pas vos cœurs par de faux raisonnements. Il fallait qu'il présente à Ève quelque chose qui soit plus angélique, plus beau à la vue, plus excellent au regard. Et c'est cette chose que Ève a couru, a poursuivi. La parole trompeuse, la parole flatteuse qui dit que tu aurais des enfants depuis le temps que tu es stérile parce que ta grand-mère t'a fermé le ventre. Qui dit que tu auras le travail parce que ton grand-père t'a fermé la porte d'une réussite sociale et du travail. Jésus te dit non. Tu mangeras la sueur de ton front. Jésus te dit non. Je ne suis pas venu mourir sur la croix de Golgotha pour que tu aies des enfants charnels. Il n'a jamais promis à quelqu'un un enfant charnel. Il n'a jamais promis à quelqu'un un travail charnel. Il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Jésus n'a jamais interdit la pauvreté. Il a dit, vous avez les pauvres toujours avec vous. Voyez-vous, Jésus a dit, je t'offre une carrière nouvelle dans mon champ. La promesse de Dieu pour tout homme venant en sa faveur. C'est le travail qu'il nous a promis, c'est de faire des nations des disciples. En dehors de ce travail, Jésus nous a promis aucun travail humain. Voyez-vous, l'autre évangile, l'autre Jésus, dont vous embrassez fort, et vous dites ça c'est la puissance de Dieu, l'évangile de Satan. Il dit que
Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne broche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voyez-vous, frère? Tu vois, frère Isaac? Tu vois, sœur Annie-Claude? L'homme parfait, c'est l'homme donc qui sait tenir sa langue en bride. L'homme donc qui est donc devenu quoi? Il dit, si tu choisis ce qui est précieux au détriment de ce qui est vide, alors si tu t'attaches à moi, tu serais ma bouche. Donc l'homme consacré, l'homme établi, c'est l'homme parfait. Qui? Christ en toi. Le message prêché n'a aucun défaut. Et même quand on sondera pour chercher un défaut, on ne trouvera pas. Comme nous voyons aujourd'hui dans le monde, on cherche des raisons, on cherche des défauts dans la parole parfaite. Et malheureusement pour eux, ils n'en trouvent pas. Parce qu'elle a été donnée par l'homme parfait, qui est Christ. Vous voyez donc le danger d'être un grand enseignant ou des enseignants tels que nous le voyons dans le monde. Qui t'a envoyé, mon frère? Oh, Jésus m'a dit, Jésus m'a parlé. Quand est-ce qu'il t'a parlé? Oh, dans une vision, j'étais en Afrique du Sud. Quand? Jésus m'a dit, je serai président du Gabon. Ah bon, oui, tu es devenu président? Non, mais tout le monde court toujours dans ce message mensongère. Tout le monde court derrière tous ces personnages. Jésus m'a dit qu'il faudrait que je devienne un politicien pour sauver le Gabon. Ah bon, de quoi? De la politique et de la souffrance, de la misère du peuple gabonais. Ah bon? Ok. Jésus t'a dit ça, oui, mais quand est-ce qu'il a dit ça à un apôtre? Israël ne souffrait-il pas? Israël n'était-il pas dans la faim? A-t-il créé un parti politique, notre Jésus? Voilà ce que sont devenus vos soi-disant pasteurs qui vous éloignent et vous égarent de l'évidence de Dieu. Et vous dites ça, c'est la puissance de Dieu. C'est un temps où le chrétien doit venir sauver la nation. Jésus a établi les gens pour venir délivrer les nations. Il a établi les gens pour venir délivrer les nations de l'oppression spirituelle, du péché spirituel pour leur amener dans le royaume éternel. Jésus a dit que quand une âme se convertit, c'est une fête dans le ciel. Je n'ai jamais entendu Jésus-Christ dire que quand un chrétien devient président, c'est une fête dans le ciel. Je n'ai jamais entendu que Jésus a dit quand une femme met au monde, après avoir été stérile soi-disant, c'est une fête dans le ciel. Jésus m'a dit, quand une âme se convertit, alors pardon, quand vous faites de la politique, vous convertissez des âmes? Quand vous faites vos histoires, des prophéties, vous convertissez les âmes? Non, vous assujettissez les gens et vous donnez aux gens l'affection de s'attacher à la chair. Car viendra le temps où Dieu leur enlèverait ces choses dont vous les avez données ou promis. Alors le trouble serait dans leur cœur et ils seront inquiets. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Car quelque chose vient de l'Éternel. Oh frère, il dissipe l'inquiétude. Alléluia. Amen. Ils ont signalé encore comme toujours. Ils sont excellents ces gens. Hein? Ils passent leur vie à attendre l'heure du direct et puis ils signalent. Alors ça prouve que nous sommes entendus. Que Dieu soit loué et béni. Ça prouve que les gens écoutent cela. Que Dieu soit béni mes frères. Alors continuons à faire cette œuvre parfaite que Dieu nous a confiée par son amour éternel. Pourquoi sont-ils la raison de votre malédiction? La suite dit. Si nous mettons les mots dans la bouche d'un chevaux, ou des chevaux, pardon, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Pourquoi sont-ils à l'origine de votre malédiction? Parce que le message qu'ils vous transmettent, c'est le message qui conduit vos vies. C'est le message sur lequel vous vous reposez, c'est le message sur lequel vous êtes appuyé dessus et que vous défendez, non pas la parole, mais vous défendez vos pasteurs. C'est le message sur lequel tu vas dans les bâtiments tous les dimanches, que tu dis je vais à l'église, alors que Jésus a dit que l'église c'est pas un bâtiment. Jésus a dit que toi tu es une pierre qui sert à l'édification du temple de Dieu. Vois-tu cela, frère? Il dirige vos corps, il dirige vos membres. La langue, la portion 6, la langue est aussi un feu, le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres suyant tout le corps et enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La gaine, oui, la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il dit la langue. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal que l'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pardon, est-ce que c'est par les doigts qu'ils vous enseignent? C'est par la langue. Et par cet enseignement faux, il vous égare et vous éloigne de la lumière de Dieu. Voilà la raison de ta malédiction, de ce qui suit après.
À part elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Je ne sais pas si on s'est compris ce soir. Il dit par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par quoi? Par la langue. Or, le premier verset dit quoi? Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ça veut dire que donc quand nous enseignons, on utilise quoi? La langue. Soit nous bénissons Dieu si on est dans la justice véritable, conduit par le Saint-Esprit, soit nous maudissons tout ce qui nous écoute parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Voilà l'origine de ta malédiction. C'est l'enseignement que tu reçois des antichrists qui est à l'origine de tes malheurs. C'est l'enseignement que tu reçois par les faux pasteurs qui est à l'origine de ta malédiction. Donc la malédiction ne vient pas d'un sorcier parce que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Or là, il y a une cause pour que tu sois maudit. C'est le fait de croire au mensonge. La cause qui a fait que Dieu chasse Adam et Ève, c'est qu'ils ont cru à quoi? Au mensonge. Donc il y avait une cause de les maudire. C'est-à-dire il y avait une cause réelle de les chasser, non? Oh non, on dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que ce que le sorcier fait n'a pas d'effet parce que tu n'as pas une cause pour que Dieu justifie l'acte qu'il va poser contre toi. Or, Adam et Ève ici, il y avait une cause. La cause, c'est qu'ils ont cru au mensonge. Donc, la malédiction a eu une cause. Vois-tu? De même que toi qui crois au message de l'autre Jésus qui vous est prêché, tel que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 11, 4, et donc vous supportez fort bien, c'est que c'est ça qui produit en toi la malédiction. La malédiction de ne pas voir le royaume éternel. La malédiction de ne pas recevoir le Saint-Esprit. La malédiction d'être privé du rachat de ton âme. La malédiction d'avoir le salut éternel. La malédiction que ton nom ne demeure pas dans le livre de vie. Vois-tu? Tu comprends maintenant? Ils vous ont menti. En vous disant que ces sorciers vous maudissent. Ils ne vous maudissent pas. Ils ne peuvent pas te maudire. La malédiction sans cause n'a pas de fait. Ceux qui vous maudissent, ce sont vos pasteurs. On dit avec la même langue on bénit Dieu, avec la même on maudit les hommes faits à l'image de Dieu. Regardez la suite. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et de l'eau amère? Le figuier, frère, peut-il produire des olives ou une vigne des figuiers? De l'eau sale ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Donc, comment un même robinet va donner de l'eau douce, de l'eau amère? C'est impossible. Soit tu donnes de l'eau amère, soit tu donnes de l'eau douce. Soit tu bénis, soit tu maudis. Oh, et ils vous maudissent. Car ce sont des antichrists. L'antichrist, c'est celui qui est contre tout ce que Jésus-Christ a dit. Que a dit Jésus, frère? Que a dit Jésus-Christ? Voilà ce que Dieu a dit, le Seigneur. Regardez ce qu'il a dit. Oh, le gars là, non. Je vous dis, hein, mes frères, c'est le meilleur, c'est l'excellent. C'est-à-dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce type m'a montré que je n'étais rien. Et croyez-moi, frère, je ne suis rien. Je suis juste quelqu'un à qui on a donné une ordonnance, un ordre d'exécuter. Je suis un serviteur inutile. Je ne suis pas important. Celui qui est important s'appelle Jésus-Christ. Moi, je suis un serviteur inutile. Je ne sers à rien. C'est Dieu qui me fait vivre et qui me permet de parler aujourd'hui de sa part. Je ne suis rien du tout. Je suis un serviteur inutile. La faveur de Dieu a été sur moi et sur moi pour me conduire en tant que pèlerin jusqu'à ce que le Seigneur dira ton œuvre est achevée, va au repos. Je suis inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais regardez aujourd'hui, qui sont-ils? Des hommes honorés. Par qui? Par vous les hommes. Des hommes acclamés par qui? Par vous, pas par l'Éternel. Pas par lui, parce qu'il ne leur connaît pas. Vois-tu? Regardez une chose évidente. Regarde, tu vois frère Isaac, prenons-nous Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 14. Que dit la parole? Cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pardon, je vous pose la question. Il dit cette bonne nouvelle, Matthieu 24, 12, 14. C'est pourquoi? Oui.
Oui, 14. Oui, cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Vous comprenez ce qu'il dit ici? Il dit, cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pardon, je ne veux pas accuser X. Non, je vous dis simplement la vérité. Regardez, il dit dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il dit pour servir de témoignage. Qu'est-ce qui sert de témoignage dans le monde? La bonne nouvelle. Qu'est-ce qui sert de témoignage dans ma vie? La bonne nouvelle. Qu'est-ce qui sert de témoignage aujourd'hui par l'autre Jésus qui est prêché, l'autre évangile de l'esprit que vous avez reçu du monde? Si j'étais stérile, je vais faire un témoignage, papa pasteur. Oui, j'étais stérile, Jésus m'a donné les enfants. Amen, recevez, acclamez le témoignage de la sœur. Voilà ce que Jésus dit du témoignage. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Donc c'est la nouvelle, la bonne nouvelle, le vrai évangile qui sert de témoignage. Et non les bêtises qui se produisent dans nos vies qui doivent servir de témoignage dans l'église du Dieu vivant. Si je témoigne devant l'église parce que j'ai eu un travail, je témoigne devant l'église parce que j'ai eu un enfant, je témoigne devant l'église parce que j'ai eu de l'argent, que va dire Jeff Bezos? Que va dire de Bill Gates? Que va dire, comment on appelle, un premier ministre? Que va dire je ne sais qui? Que vont-ils dire? Car ils font des enfants, car ils travaillent, car ils reçoivent de l'argent. Est-ce qu'ils témoignent de Dieu? Voyez-vous? Vous comprenez? Le témoignage, c'est de témoigner de la véracité, de la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Mais regardez encore quelque chose d'extraordinaire. Il dit alors quand cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Je vous pose la question. Depuis le temps que Paul a été décapité, en l'an 67, qu'il a été décapité, Pierre, etc., jusqu'à aujourd'hui, ça devait être la fin du monde. Ça fait combien de siècles ils sont morts? Ça fait combien de siècles? Nous sommes au 21e siècle. Ça fait combien de siècles les apôtres sont morts? Mais il dit, quand cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier. Mais pourtant, le monde entier écoute les parler de Jésus-Christ, frère, sœur. Le monde entier écoute parler de Jésus-Christ. Mais il dit, quand cette bonne nouvelle, ça veut dire que l'évangile qui fait le bruit dans le monde entier n'est pas l'évangile de Dieu. Sinon, ça devait être la fin du monde. C'est ce qu'il écrit. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Depuis le 1er siècle, notre Seigneur est venu dans la chair et les apôtres ont succédé. Nous sommes au 21e siècle, 20 siècles plus tard. Mais ça devait être la fin du monde. Ça devait être la fin du monde. Vous voyez que donc l'évangile qui fait du tapage nocturne, comme la musique qui fait le bruit dans le monde entier, c'est le divertissement qui est présenté. C'est l'autre Jésus qui est présenté. C'est l'autre esprit que vous avez reçu. C'est l'autre évangile qui vous baigne actuellement. Ce n'est pas l'évangile Christos Santos, comme le dit mon bien-aimé frère Papa Yves. Ce n'est pas cet évangile-là. C'est l'évangile du mensonge. C'est l'évangile de l'antéchrist, auquel vous a supporté fort bien, auquel vous donnez des dîmes et des offrandes matérielles et financières, auquel vous espérez en donnant à Dieu, vous aurez une protection spirituelle. Dieu vous regarde et rigole sur vous et dit, oh mon Dieu, vous êtes égarés loin de ma face. Alors notre évangile fait des choses, frère. L'autre Jésus là fait des choses, frère. Il fait des choses, cet autre Jésus auquel les hommes s'y attachent et croient que c'est la puissance de Dieu. Deutéronome 13. Je ne suis pas un étranger, frère. Je suis un frère à vous. Je suis gabonais de sang sur le plan humain. Ma nationalité est gabonais. Je suis un gabonais. Je suis avec vous ici au Gabon. Nous allons parler de Jésus tous les jours que Dieu nous fera grâce. Si j'étais peut-être un étranger, ils pourront me chasser. Mais malheureusement pour vous, je suis là avec vous. Malheureusement pour vous, je suis là. Malheureusement pour vous, pasteur d'Afrique, depuis ici, ma voix retentit là où vous êtes. Malheureusement pour vous, pasteur du monde, ma voix retentira jusque là où vous êtes. Car vous sortirez, non pas avec une victoire,
mais avec une défaite, car nous sortirons tout ce qui appartient à notre Père, l'Éternel Jésus-Christ, dans ces assemblées du monde. Car il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous ne venons pas pour détruire votre industrie, nous voulons récupérer ce qui appartient à notre Père, car ces brebis reconnaîtront la voix de leur Père. Oui, frère, l'autre Jésus, l'autre esprit du monde, l'autre évangile fait des choses, frère. Deutéronome 13, dans cette portion merveilleuse, on prend à partir du verset 1er à 3, que dit l'agneau parfait. Regardez ce qu'il dit. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un son, un prodige. Il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Ça veut dire que donc l'autre Jésus-là fera des prodiges. L'autre Jésus-là fera des signes qui s'accompliront. C'est ce que Jésus dit, frère. Il a tout dit. Pourquoi êtes-vous stonné? Pourquoi courez-vous avec ces mensonges? Jésus a tout dit que l'autre Jésus-là fera des prodiges, fera des miracles. Il dit, c'est pas moi. Il dit, il parlera de vos songes. Il dit, c'est pas moi. Il dit, il fera des miracles. Il dit, c'est pas moi. Il dit, quand un autre, il s'élèvera au milieu de toi. Combien de fois ils vous ont dit des choses, il y a eu accomplissement. Même les gangas le font, c'est des serviteurs de Dieu. Même les marabouts le font, c'est des serviteurs de Dieu. Voyez-vous, ils vous ont dit combien de fois des choses. Oh, ton numéro de téléphone, c'est combien de temps? Il dit, voilà ce qui se passe. Combien de choses ils vous ont dit, ça s'est accompli. Ils vous ont annoncé des choses, ça s'est accompli. Jésus dit, c'est toujours pas moi. Ils ont prophétisé, ça s'est accompli. Il dit, c'est toujours pas moi. Il dit, c'est toujours pas moi. Moi, je comprends. Mais c'est l'évangile-là que vous acceptez. L'autre Jésus, auquel vous supportez fort bien et vous acclamez la puissance de Dieu. Mais Jésus dit, s'il se lève au milieu de toi, il y aurait donc ça. Ce ne sera toujours pas lui. Et il te dit, pour aller vers d'autres dieux. Parce que le fait que tu crois à ces signes et à ces prodiges qui aient eu accomplissement, ce n'est pas donc Dieu, c'est donc t'amener vers un autre Dieu. Alors tu es dans un danger. Regardez la suite. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3. Si tu n'écoutes pas les paroles de ce prophète, oui, tu n'écouterais pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel. Et là, c'est encore la partie que j'adore le plus. Il dit, car c'est l'Éternel. Oh Jésus, que soit béni ce soir. Il dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Il dit donc, oh Jésus. Tu vois, sœur Annie-Claude, sœur Rostan, sœur Thierry, il est merveilleux. Tu vois, sœur Ghislaine. Il dit, c'est moi qui te mets à l'épreuve. Donc, c'est donc une épreuve. Quand quelqu'un vient me dire qu'il y aurait ça demain, Dieu dit, je te mets à l'épreuve pour voir si tu vas croire à ça. Donc, quand je manque de vêtements et de manger, ce n'est pas un scandale, car il me met à l'épreuve pour voir si je suis attaché à ça. Quand j'ai un enfant malade, il me met à l'épreuve pour voir si mon cœur est attaché à ça. Quand je manque de finances et de bien d'autres choses, il me met à l'épreuve pour voir si je suis attaché à ça. Quand même bien il sait déjà, car il n'y a rien en nous qui ne soit un secret pour lui. Il dit c'est pour voir si tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme. Il a mis Job à l'épreuve pour voir si Job l'aimait de tout son cœur. Il a arraché à Job tout ce qui faisait soi-disant selon Satan, les délices des yeux de Job, l'orgueil de sa vie, les délices de son cœur. Ne sachant pas que Job avait mis son cœur, non pas dans ces choses éphémères, il avait mis son cœur dans l'agneau parfait. Et toi, dans quoi as-tu mis ton cœur? Parce que si ton cœur est dans ces choses, tu fuiras l'Éternel, tu chercheras l'autre Jésus, qui vous promettent les mariages, qui vous promettent l'argent, qui vous promettent la réussite sociale, n'oubliant qu'en fait ces choses, frère, ne sont pas la garantie pour une vie éternelle. Ce même Jésus, ce autre Jésus fait donc ces choses. Il fait donc des prodiges. Il fait donc des miracles, il fait donc des guérisons, il fait ces choses. Et nous croyons, et nous acclamons
Et nous disons, c'est la puissance de Dieu. Voilà ce que nous sommes devenus. Tu vois, frère, la raison de ta malédiction, c'est de croire aux antichrists. Et tu les supportes fort bien, car tu vis de par leur évangile faux, basé sur la manipulation de vos émotions, basé sur la ruse et la manipulation de vos sentiments, basé sur la ruse et la manipulation de vos peurs, de vos craintes, basé sur la ruse et la manipulation de vos attentes et de vos espoirs humains. Voilà ce que fait l'autre Jésus, auquel vous supportez fort et auquel vous croyez être des disciples et des chrétiens venant de l'Éternel. J'étais né, tel que Dieu me l'a révélé ce soir, aux environs de 17 heures. Je voulais vous partager cette évidence et cette révélation véritable, afin de nous réjouir tous ensemble dans la révélation de sa parole. J'ose espérer que Dieu vous a fortement béni ce soir et que les écailles sont tombées et que vos cœurs ont été vivement touchés et que votre espérance est sur ce chemin éternel en Jésus-Christ notre Dieu et notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés frères. Je te donne rendez-vous, s'il plaise à notre Dieu, qu'il nous garde en vie en bonne santé et qu'il nous compte parmi les vivants humains. Ce mercredi dès 18h30, nous parlerons des choses selon que Dieu nous révélera, car lui seul connaît les besoins de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cela selon que Dieu mettra à la disposition de vos cœurs. Partagez Dieu, enseignez-le en esprit et en vérité. Adorez-le en esprit et en vérité. Mais par-dessus tout, demeurez remplis d'humilité, remplis de modestie, car l'exercice corporel est peu réellement peu de choses, pendant que la piété est une source de gain extraordinaire. Restez dans l'humilité, restez dans l'humilité. Ne vous faites jamais distinguer au milieu des autres comme le plus grand, mais soyez dans l'humilité, dans la modestie. Que celui qui va être plus grand au milieu de chacun, que vous soyez les serviteurs des autres. Soyez humbles, soyez humbles, soyez humbles, soyez remplis de modestie et des sentiments qui sont en Christ. Ne vous faites pas voir, soyez humbles. Ne soyez pas des chrétiens d'apparence, soyez des chrétiens d'amour. Soyez des chrétiens des faits réels, soyez des chrétiens convertis et soyez remplis de sagesse et d'amour fraternel. Soutenez-vous, priez sans cesse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Faites cela et persévérez dans cela avec une entière persévérance véritable. Car plus tu prieras, plus tu méditeras, plus tu célébreras dans le chant de l'Éternel, plus Dieu te révélera, plus Dieu t'éclairera, plus Dieu te bénira. Sois obéissante aux serviteurs de l'Éternel. Sois obéissante aux serviteurs de l'Éternel. Sois obéissant à la parole de Dieu. Crains Dieu par sa parole. Sois obéissant, ne crains point. Ton Rédempteur est vivant. Ne crains point et ne balade pas les regards inquiétants, car il a promis qu'il te délivrera. Rien ne pourra te ravir de sa main. Et cette assurance véritable en lui, car la foi est une ferme assurance. Ne regarde pas ou ne balade pas les regards inquiets. Dieu est avec toi pour te libérer, pour te sauver et pour étendre sa main droite triomphante comme à bras levés, à bras tendu, il délivrera Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous ce mercredi dès 18h30, s'il plaise à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et bonne soirée à vous dans la paix et dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.